Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette nouvelle production sur DVD qui s'intitule Botzra, Armageddon et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors d'un récent voyage en Israël avec un groupe justement en provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, nous nous sommes rendus dans la fameuse ville de Pétra, dans le sud de la Jordanie. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait très peu d'enseignements qui avaient été donnés concernant l'intervention du Seigneur Jésus-Christ à Botzra, dans la région de Pétra, justement, juste avant que le point final soit fait concernant la bataille d'Armageddon et son retour, justement, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un enseignement très détaillé concernant cette bataille-là qui aura lieu à Botzra. On a entendu parler souvent de la bataille d'Armageddon, de toutes ces armées qui éventuellement seront réunies dans la grande vallée de Megiddo et qui vont attaquer une dernière fois la ville de Jérusalem. Mais il y a eu très peu d'enseignements concernant l'intervention du Seigneur Jésus-Christ à Botzra, juste avant qu'il mette un terme à cette bataille d'Armageddon. Alors, nous nous sommes rendus justement dans cette région-là, qui est située dans le sud de la Jordanie, qui s'appelait autrefois le territoire d'Édom, parce que la Jordanie est quand même un pays moderne, mais autrefois, au temps biblique, c'était divisé en 3 parties, le nord, le centre et le sud du pays s'appelait le territoire d'Édom. Et curieusement, il y a beaucoup de prophéties concernant le territoire d'Édom et concernant Botzra. Et j'ai moi-même resté vraiment surpris de trouver toutes ces références dans la Bible concernant Botzra. Non seulement Ésaïe 63 que la plupart des gens connaissent, bien sûr, quand on parle de celui qui est en vêtements teints de sang et qui est à Botzra, mais de nombreux autres versets que nous allons retrouver dans la parole du Seigneur. Et ce faisant, au cours de ces 2 DVD, cette nouvelle production, nous allons suivre un peu le périple du Seigneur Jésus à partir de sa naissance à Bethléem. Alors, nous allons nous rendre à Bethléem et nous allons nous rendre précisément dans un endroit là où les anges étaient apparus aux bergers, vous vous souvenez, qui s'occupaient de leurs brebis dans les champs, dans un endroit qui s'appelle Migdal-Eder. Et c'est là que les anges sont apparus aux bergers et qu'ils leur ont annoncé la naissance d'un sauveur. Et ça va être très intéressant de suivre après le voyage du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Nazareth. De Nazareth, il est venu jusqu'au Jourdain afin de débuter son ministère public. Et de là, bien sûr, il s'est rendu jusqu'à Golgotha, là où il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est retourné au ciel vers son Père, mais il avait fait la promesse de revenir un jour afin d'établir son royaume sur la terre. Eh bien, c'est ce long périple-là que nous allons suivre dans la production de ces 2 DVD à partir de Bethléem jusqu'à son retour à Botzra, Armageddon et le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, si vous êtes prêts, nous allons débuter ce grand voyage en nous rendant tout de suite à Bethléem et nous allons voir comment les anges ont annoncé cette grande nouvelle aux bergers. De Bethléem. Dans les premiers voyages qu'on faisait, on pouvait se rendre dans la ville de Bethléem. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que c'est territoire palestinien, puis il faut changer d'autobus, changer de guide et ainsi de suite. Puis de toute façon, on était vraiment tellement déçus les premières fois parce qu'on n'avait pas évidemment l'expérience que nous avons aujourd'hui. Et puis on se rendait à la fameuse église de la Nativité, là. Et puis il y avait une attente, une file d'attente d'environ au moins 15 à 25 minutes avant d'entrer dans l'église. Et puis finalement, quand tu entrais à l'église, aux surprises, tu étais au début de la grande salle et la filée était
tout le long du bâtiment. Alors, c'était un autre 15-20 minutes d'attente. Puis finalement, il te conduisait à l'arrière de l'église où il y avait une espèce d'escalier qui tournait. Et puis, on arrivait en bas. Et puis, en bas, il y avait un trou. Et autour du trou, il y avait comme une étoile de David. Puis là, le guide disait, du côté de Bethléem, on pense que c'est ici que Jésus est né. Tu avais le goût de le frapper. Parce que tu sais, ça fait à peu près 1 heure que tu attends debout pour te faire dire, ben, on pense, on ne sait pas, là, c'est peut-être ici. Alors, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est qu'on vient ici au Kibbutz Ramat Rachel, et puis on a une belle vue quand même sur Bethléem. Puis de toute façon, il n'y a personne qui sait exactement où Jésus est né à Bethléem, mais une chose est certaine, Bethléem n'a pas changé de place. Alors, c'était beaucoup plus petit à l'époque, d'accord, mais Bethléem était là il y a 2000 ans passés, et Bethléem est encore là aujourd'hui. Alors, c'est en quelque part dans cette région que le Sauveur est né, que Christ est né. Il y a un texte que je voudrais vous lire, c'est dans l'Évangile de Luc, dans le 2e chapitre. Il est un petit peu long, mais ça vaut la peine d'être lu. Ça dit ceci: « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, où nous avons été à Nazareth, de la ville justement de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Donc, ça veut dire qu'elle a eu d'autres enfants. C'est son fils premier-né. Regardez bien. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Le mot crèche, ici, n'a pas le même sens de nos crèches comme nous le pensons en Amérique, mais c'est plus une mangeoire où les animaux, surtout les agneaux, les brebis, venaient manger. Alors, elle le coucha dans une mangeoire. Certaines versions de la Bible, de toute façon, disent mangeoire au lieu de crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée ici, des bergers qui paissaient dans les champs, les passaient plutôt dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. La gloire Shekinah, comme on a vu dans le tabernacle, par exemple. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, parce que David vient d'ici, vient de Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Sauveur, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, car le Seigneur nous a fait connaître ce qu'il nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire, et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était arrivé et ils dirent au sujet de ce petit enfant des choses merveilleuses. Tous ceux qui les entouraient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. J'aimerais que vous puissiez remarquer le verset 12 que j'ai lu. Le verset 12 dit ceci, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Dans la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est un signe pour les bergers? Ici, on était à Bethléem et c'était plein de champs de bergers pour une bonne raison, parce que tous les agneaux qui étaient vendus pour le temple venaient d'ici. Ils étaient élevés ici à Bethléem. Comme Bethléem veut dire maison du pain, et que Jésus est né ici et il est le pain de vie, bien, la même chose, Jésus était destiné à devenir l'agneau de Dieu, et c'est la ville, la région dans laquelle on faisait l'élevage de ces agneaux-là pour les vendre au temple. Et c'est une région vraiment toute particulière ici parce que, comme on sait, c'est ici que Rachel a donné naissance à son dernier fils avant de mourir. Et c'est un accouchement très difficile, comme la Bible nous dit, si bien qu'elle en est morte tout de suite après avoir accouché. Et cette région-là est vraiment particulière relativement au Seigneur, parce que premièrement, Jésus est né ici. Deuxièmement, il était destiné à être l'agneau de Dieu qui sera immolé sur la croix. Donc, c'est encore cette région-là qui est impliquée. Et lorsque Rachel a donné naissance à son fils, les sages-femmes ont dit, bien, encourage-toi parce que c'est un garçon, c'est un fils que tu as. Et Rachel a dit, d'accord, je vais l'appeler Ben-Oni, qui signifie fils de douleur ou souffrance. Et Jacob a dit, non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on va l'appeler Benjamin. Benjamin. Ben veut dire fils de en hébreu. Et Benjamin signifie fils de ma droite. Alors déjà, tu as une ressemblance avec le Messie, parce qu'il va être appelé lui aussi fils de douleur et fils de ma droite, puisqu'il a été élevé à la droite du Père dans les lieux célestes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans cette région des champs des bergers, il y a un endroit qui s'appelle, juste en haut ici, vers Jérusalem, Migdal-Eder. Et ça, c'est intéressant parce que dans Genèse chapitre 35 et le verset 21, ça dit ceci, « Après la mort de Rachel, Jacob dressa sa tente à Migdal-Eder. » Ça, c'est un endroit juste ici, au bout du champ des bergers. Et Migdal-Eder, ce mot-là, apparaît juste 2 fois dans la Bible. Il est écrit comme ça dans Genèse que je viens vous lire, Migdal-Eder. Mais il y a une prophétie qui a été donnée concernant ce lieu-là, Migdal-Eder, par Michée, le prophète. Et c'est dans Michée, chapitre 4, et le verset 8, il va dire ceci, « Et toi, Migdal-Eder. » Mais on n'a pas écrit Migdal-Eder dans Michée, on a écrit la signification de Migdal-Eder. Et toi, tour du troupeau. Migdal veut dire tour, Eder veut dire troupeau. Migdal-Eder signifie la tour du troupeau. Alors, la prophétie est sur la tour du troupeau, ou sur Migdal-Eder, là où Jacob a dressé sa tente. Et ça dit, « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le roi de la fille de Jérusalem. » Autrement dit, ça parle de la naissance du Sauveur. La domination du roi va venir ici. Région de Bethléem, région plus particulière, champ du berger, encore plus particulier, la tour du troupeau, au Migdal-Eder. Qu'est-ce que tient intéressant? Migdal-Eder. Migdal-Eder, la tour du troupeau, c'était une tour véritable qui existait à l'époque, qui était construite en pierre et qui était formée de 2 étages. Au 2e étage, il y avait un surveillant, un berger surveillant, parce qu'il y avait le troupeau spécial des brebis qui était pour être vendu, pour être offerte au temple. Alors, il fallait les surveiller, ces brebis-là, parce qu'elles ne devaient pas être blessées, elles ne devaient pas être infirmes, et c'est pourquoi il y avait un surveillant au 2e étage de la tour pour surveiller et protéger ces brebis-là contre les animaux sauvages ou contre n'importe quoi qui viendrait les blesser, parce que si elles sont blessées, on ne peut plus les vendre pour être offertes au temple. Alors, il y avait un surveillant, un berger surveillant, établi au 2e étage de cette tour-là. Au 1er étage de la tour,
c'était l'endroit où les brebis enfantaient les autres brebis. Et lorsque les brebis enfantaient les nouvelles brebis, quand la petite brebis sortait du ventre de sa maman, elle était toute tremblante et on l'emmaillotait dans des langes. Et on la faisait reposer jusqu'à temps qu'elle puisse se stabiliser. Alors, soudainement, les anges apparaissent ici à Migdal-Eder et disent aux bergers, voici une bonne nouvelle, le Sauveur est né ici à Bethléem et voici à quel signe vous allez le reconnaître. Il est emmailloté dans des langes, dans une mangeoire. Alors, comprenez-vous que pour eux, c'est très familier parce qu'ils font ça à journée longue. Les brebis enfantent dans le premier étage de la tour. On les emmaillote dans des langes et on les fait reposer. Alors, c'est un signe pour eux. C'est pas un signe pour n'importe qui, là. C'est un signe pour les bergers. Ils vont très bien comprendre quand ils verront cet enfant-là. Alors, c'est pourquoi ça dit qu'ils sont partis en hâte pour venir jusqu'à Bethléem. Ils ont trouvé l'endroit où Jésus était né. Et comme les anges leur avaient dit, ils ont trouvé Jésus emmailloté avec des langes dans une mangeoire. Et pour eux, 2 et 2 font 4. C'est un agneau spécial qui va être offert au temple, comme les petites brebis qui étaient enfantées dans la tour des brebis à Migdal-Eder. Alors, le signe s'est accompli pour eux. Et la prophétie de Michée, justement, dit que cet enfant-là, bien, c'est la domination qui va reposer sur ses épaules, comme d'ailleurs le prophète Ésaïe l'avait dit. Alors, c'est vraiment merveilleux ici, Bethléem. C'est merveilleux aussi de voir le souci du détail que Dieu a dans sa parole et comment il nous rejoint à notre niveau. Tu sais, pour les bergers, c'était un signe pour eux. Ils ont reconnu tout de suite ce que Dieu voulait leur dire. C'est quelqu'un de spécial, cet enfant-là. Comme la petite brebis qui a enfanté au premier étage de la tour, c'est quelque chose ou un animal de spécial parce qu'il va être offert au temple. Donc voilà, c'est Bethléem qui n'a pas changé de place, évidemment. Et puis, on peut contempler, imaginer que le Seigneur est né en quelque part dans cette région-là. Et aujourd'hui, bien, on a le privilège de le connaître comme notre Seigneur. C'est notre agneau qui a été immolé pour nous sur la croix de Golgotha. Écoutez, on est à face de la ville de Nazareth. Et ici, on pense que c'est le mont sur lequel ils ont voulu précipiter Jésus en bas de la montagne. Et Jésus a passé au milieu d'eux et il a échappé à la mort. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, bien sûr, est né à Bethléem. Et puis, Marie et Joseph, c'était des citoyens du village de Nazareth à l'époque, qui étaient tout petits, peut-être 150 à 200 habitants. Et il y avait eu un recensement, donc il fallait que chacun retourne dans sa ville natale. Et c'est pourquoi Joseph et Marie ont quitté Nazareth pour se rendre à Bethléem, parce qu'ils étaient originaires de Bethléem, pour se faire recenser. C'était le moment où Marie devait accoucher, et elle a accouché, bien sûr, de Jésus à Bethléem. Ils sont restés quelques jours à Bethléem pour satisfaire les exigences de la loi à l'époque, parce que Jésus devait être présenté au temple, devait être circoncis selon la loi de l'Ancien Testament. Et après ça, ils sont revenus ici à Nazareth. Et c'est à peu près 2 ans plus tard que les fameux mages sont arrivés à Jérusalem. Vous savez, les gens parlent souvent des rois mages, mais la Bible ne parle pas de rois. C'est simplement des mages. Ce sont des sages qui étudiaient le ciel, les astres et des choses semblables, dont Daniel faisait partie. Vous vous souvenez, Daniel était parmi les captifs juifs qui ont été déportés à Babylone et il avait été placé avec le groupe de devins puis d'astrologues qu'il y avait à l'époque et de gens qui étudiaient le ciel. Daniel a témoigné
concernant la venue d'un Messie un jour, concernant la venue du roi d'Israël. Daniel a témoigné à ces gens-là concernant la ville de Jérusalem, qui était la ville du grand roi. Alors, c'est pourquoi il y avait une connaissance déjà qui est restée, après même plusieurs générations, parmi les sages, parmi les mages de l'Orient, de cette région-là du monde. Alors, lorsqu'ils ont vu le signe spécial dans le ciel, ils ont compris que le roi était né, le roi dont Daniel avait parlé quelques générations auparavant. Alors, ils ont quitté l'Est complètement, l'Orient, pour se rendre à Jérusalem, parce qu'ils connaissaient bien déjà par Daniel la ville de Jérusalem. Et ça, c'est à peu près 2 ans après la naissance de Jésus. Donc, ils ne sont plus à Bethléem, ils sont revenus ici, à Nazareth. Alors, les mages arrivent à Jérusalem, et bien sûr, ils veulent voir celui qui est en charge. À l'époque, c'était Hérode, dont on a parlé. Et ils vont s'informer, ils vont dire « Où est le roi qui vient de naître? » Et c'est vraiment étonnant, parce qu'il n'y a personne en Israël qui sait que Jésus est né, que le roi d'Israël est né. C'est quand même fort. Les prêtres ne le savent même pas, les sacrificateurs ne le savent même pas, le peuple encore moins. Hérode, qui est en charge, non plus, ne sait pas que le roi d'Israël est né depuis déjà à peu près 2 ans. Alors, il est surpris et il est inquiet parce que le mot « roi » a été mentionné. Alors, il ressent une compétition ici, s'il va prendre sa place ou il va être en charge. Alors, il fait venir les scribes. Les scribes, c'est ceux qui étudiaient surtout les rouleaux de l'Ancien Testament et va s'informer où devait naître le Christ. Alors, il y avait une certaine connaissance quand même, mais il n'y avait pas la connaissance exacte parce qu'ils ne savaient pas justement que le Messie était né. Et finalement, les scribes vont découvrir que oui, c'est dans Michée, le 5e chapitre, on dit même la ville où il va naître, c'est Bethléem, ou Ephrata, comme c'est écrit dans la Bible, qui est la même chose que Bethléem. Alors les scribes ont dit à Hérode, oui, le Messie, le roi, doit naître à Bethléem. Alors Hérode dit aux mages, voilà, il est à Bethléem. Parce qu'il pense vraiment qu'il est encore à Bethléem. Et il va leur dire, allez l'adorer à Bethléem, et puis dites-moi, donnez-moi les détails de votre visite, parce que moi-même, je veux aller l'adorer. C'était un mensonge, comme nous savons, mais c'est ce qu'il a dit aux mages. Alors, les mages sont sortis de la demeure d'Hérode, et à peine étaient-ils sortis de la maison d'Hérode que la fameuse étoile qu'ils avaient vue en Orient, qui leur avait indiqué que le roi était né ici, en Israël, leur est apparue de nouveau. Alors, souvent, on entend dire qu'ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem, mais c'est pas ce que la Bible dit. L'étoile est apparue dans le ciel à l'Orient. C'était le signe que le roi était né, mais elle ne les a pas dirigés à Bethléem. Ils ont voyagé pendant, ça a pris presque 2 ans, le temps du voyage, pour arriver à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont sortis de la demeure d'Hérode, la fameuse étoile est réapparue. Et là, l'étoile les a dirigés, mais non pas vers Bethléem, parce que Jésus n'est plus là depuis longtemps, mais vers Nazareth ici. Et l'étoile s'est arrêtée, la Bible dit, au-dessus de la maison. Alors, on ne parle pas d'une crèche, on ne parle pas d'une étable, on parle de la maison, parce qu'ils ne sont plus à Bethléem. Ils ne sont plus dans l'endroit où Jésus est né. Ils sont rendus dans leur maison, ici, à Nazareth. Et l'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison. Et c'est là qu'ils sont entrés et ont finalement offert leur présent, l'or, la myrrhe et l'encens. Alors, lorsque vous voyez les représentations dites chrétiennes de crèches avec les rois mages et qui offrent leur présent, c'est pas vrai. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Il y en a beaucoup, malheureusement, de traditions religieuses, traditions dites chrétiennes qui ne sont pas du tout bibliques, mais ce sont uniquement des traditions qu'on a répétées de génération en génération. Alors, c'est ici qu'ils ont offert leur présent. Et puis, ils sont retournés, mais ils ont été avertis, divinement avertis, de ne pas retourner chez Hérode, mais ils sont retournés par un autre chemin. Et c'est là qu'Hérode s'est fâché et dit, je me suis fait jouer par les mages. Et c'est là qu'il a décidé de faire tuer tous les enfants en bas de 2 ans, parce qu'il voulait absolument déjà éliminer ce fameux roi qui était né en Israël. Il y a eu ce massacre-là ordonné par Hérode à cause justement de cela. Et
un ange, vous savez, si vous lisez l'histoire de Joseph, c'est vraiment très intéressant de relire, de méditer, lire attentivement les évangiles, parce que Joseph est vraiment un homme surprenant qui a eu beaucoup de visitations angéliques. Et c'était un homme spirituel qui était capable d'obéir au message que Dieu lui donnait. Et un ange lui est apparu encore une fois et lui a dit, prends le petit enfant et sauve-toi en Égypte parce que Hérode en veut au petit enfant. Alors, il a pris le petit enfant, Jésus, et Marie, et ils ont voyagé jusqu'en Égypte, et ils sont restés là jusqu'à ce qu'un ange à nouveau dise à Joseph de revenir ici en Israël. Alors écoutez, Marie et Joseph reviennent en Israël, mais ils ont eu des discussions ensemble, et ils ont discuté, et ils ont décidé de ne pas revenir à Nazareth, mais de s'établir dans la Judée. Alors, probablement Jérusalem, parce que c'est la grande ville, évidemment, la ville du grand roi. Et ça dit qu'un ange, encore une fois, la parole du Seigneur a été adressée à Joseph pour lui dire de ne pas s'établir là-bas parce que le successeur d'Hérode était mauvais lui aussi. Et probablement que la vie de Jésus encore aurait été menacée. Alors, ils ont décidé de ne pas s'établir en Judée, mais de revenir s'établir ici à Nazareth. Et la Bible ajoute ceci, afin que s'accomplit la parole. Remarquez cette expression-là, ça revient souvent dans les évangiles, afin que s'accomplit une prophétie qui avait été donnée dans l'Ancien Testament. Alors ça dit, afin que s'accomplisse la parole qui avait dit, il sera appelé Nazaréen. Alors il fallait qu'il revienne ici à Nazareth, même si ce n'était pas l'intention de Marie et Joseph de revenir s'établir ici, mais plutôt en Judée. Le Seigneur s'est arrangé pour qu'il y ait des obstacles à leur installation en Judée, parce qu'il y avait une prophétie qui devait absolument s'accomplir. Alors il est né à Bethléem, il a grandi ici. Maintenant, regardez bien, il a passé toute son enfance ici, et quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure, parce qu'on était devant la vallée de Jezréel, Megiddo, qu'il a passé toute son enfance face à Megiddo, sachant qu'un jour, tout va se terminer là. Faites-vous vous imaginer? Il a couru certainement dans les rues de Nazareth, il a marché le long de choses et il voyait constamment la vallée de Jezréel, là où tout se terminerait. Ah, c'est quand même quelque chose. On a le privilège d'être ici, à Nazareth, devant vous, qui est beaucoup plus grande, évidemment, qu'à l'époque biblique. Mais c'est bon d'être ici et de voir tout ça de nos yeux, puis d'entendre ça de nos oreilles.